Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce RPG A Day premier jour. Le RPG A Day, c'est un mot par jour durant tout le mois d'août. À la base, ce sont des mots anglais qu'on va utiliser pour créer du contenu autour du jeu de rôle pendant tout le mois d'août. Que ce soit pour des articles, des blogs, des vidéos, des dessins, des créations, etc. Le premier mot pour ce premier jour, c'est le mot scénario. Dans le jeu de rôle, on a tendance à séparer les scénarios dans deux catégories. Les linéaires, qui vont tout droit, et les bacs à sable où on fait ce qu'on veut. Je grossis évidemment le trait parce qu'évidemment c'est beaucoup plus nuancé que cela. Les scénarios linéaires, en fait, que ce soit vous qui les créez ou que ce soit des scénarios du commerce, ce sont des scénarios où en fait le chemin est un peu tracé pour les PJ. Ça veut dire qu'il y a une situation de départ qu'ils ne peuvent pas éviter, il y a une situation de fin qu'ils ne peuvent pas vraiment éviter, et le chemin pour y aller, il est un petit peu direct. Ça veut dire que il y a souvent une enquête qui va mener sur un seul chemin, où il y a alors un donjon qui a une seule voie, on va dire, et qui mène forcément à la même sortie à la fin, même s'il y a des petites voies détournées dans tous les sens, finalement ça mène tout à la fin. Il y a des scénarios qui sont un peu plus semi-linéaires, on va dire, c'est-à-dire que ce sont des scénarios où il y a une session de départ, il y a plusieurs embranchements, et il y a peut-être plusieurs fins possibles. Ça peut arriver, ça peut être pris en compte, mais les PJ ont une plus grande liberté de mouvement. Les scénarios bac à sable sont les scénarios où en fait on va lancer les joueurs dans une situation de départ, et on ne sait pas trop ce qui va arriver. On va les laisser agir, on va réagir à ce qu'ils font, et le monde va réagir à ce qu'ils font, ce qui fait que véritablement, quand on lance une partie un peu en bac à sable, on ne sait pas du tout ce qui va se passer à la fin. On peut avoir quelques idées, mais le chemin est parfois tellement distordu que on n'est même pas sûr qu'ils arrivent à cette petite fin qu'on avait imaginée. Les scénarios linéaires, ce ne sont pas des mauvais scénarios, pas du tout. C'est pas parce que on est un débutant qu'on doit faire du linéaire, et c'est pas parce qu'on est un bristard qui a 10 ans de MJ-tage qu'on va forcément faire du bac à sable, et que le linéaire, on doit l'abandonner. Pas du tout. Le linéaire, ça a plusieurs avantages. Un scénario linéaire, ça vous permet déjà de faire des sessions un peu plus chronométrées. Si vous voulez faire des one-shots, découvrir un jeu, et que vous n'avez pas envie que ça dure sur 3, 4, 5, 6 séances, les scénarios linéaires, ça profite beaucoup de ces situations-là. Il y a un début, il y a une fin, il y a une voie un petit peu tracée, on perd moins de temps à chercher, à improviser des choses. Le linéaire, ça demande un peu moins d'improvisation. Je dis pas que ça ne demande pas du tout, hein, au contraire, mais ça demande un peu moins d'improvisation puisqu'il y a des étapes clés que doivent passer les PJ et ces étapes sont prévues à l'avance, ce qui fait que ça vous soulage un petit peu là-dessus. Donc c'est sûr que pour des maîtres de jeu débutants, le linéaire, ça peut être pas mal parce que comme ça, on suit un petit peu le chemin, on est un peu plus rassuré, on se concentre plus sur des éléments difficiles quand on commence, c'est-à-dire la description, l'incarnation des PNJ et la mécanique. Prendre en main la mécanique des jeux, c'est pas forcément facile. Les jeux ne se ressemblent pas du tout, des fois, et ça demande du temps de prendre la mécanique en main, et les scénarios linéaires, ça nous permet de nous décharger de cette surcharge cognitive, de tout gérer le monde à côté, et non plus gérer une mécanique. Même quand vous découvrez un nouveau jeu, et que vous êtes des vieux et vieilles joueuses, le linéaire, ça permet au moins de se concentrer sur la mécanique d'un jeu, et de vraiment bien le découvrir. Quand un jeu vient de sortir, il propose souvent un kit d'introduction, d'initiation, etc. Le scénario est souvent linéaire. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de faire découvrir le monde du jeu et sa mécanique, et de balayer un petit peu tous les aspects de sa mécanique avec un scénario linéaire. Un scénario qui ne serait pas linéaire, on est par exemple dans un jeu qui gère un petit peu les combats, on n'est même pas sûr qu'on arrive à faire un combat. Du coup, le scénario linéaire, ça permet de prévoir à l'avance tout ce qui va se passer, les différentes étapes, et donc de jalonner ces étapes de certaines mécaniques du jeu pour faire découvrir toute la richesse d'un jeu. Les scénarios bac à sable, évidemment, c'est ce que les gens vont vous dire en général qu'ils préfèrent, parce que c'est centré beaucoup plus sur les personnages. Un bac à sable va plus s'intéresser aux interactions des personnages avec leur environnement, ce qui fait que les personnages se sentiront beaucoup plus au centre, et leurs actions seront beaucoup plus centrales, elles vont avoir des vraies implications et des vrais résultats sur le scénario global. Cependant, le bac à sable, ça va demander de mobiliser d'autres compétences, pas forcément plus, mais d'autres compétences que les scénarios linéaires. Pour un scénario bac à sable, il faut quand même que le maître de jeu, il connaisse bien les personnages de ses joueurs et de ses joueuses pour leur donner un petit peu ce que ces personnages sont capables de faire. Se baser sur leurs points forts, se baser sur leur historique, sur leur background, se baser sur leurs interactions, etc. Il faut aussi que MJ et PJ soient d'accord sur ce qu'ils ont envie de faire. Si vous donnez à vos PJ que des scénarios avec du combat en exploration libre, mais que vos PJ, eux, ils avaient un peu plus envie de faire de l'enquête et de la romance, ça va pas coller.
ça va pas coller du tout. Donc le bac à sable demande de bien se préparer, et pas seulement le MJ, il faut que la table en général se prépare, donne ce qu'ils ont envie de faire, les thèmes qui les intéressent, pour que le maître de jeu puisse proposer des choses en raccord avec les personnages, mais aussi les PJ. Il faut également que ces joueurs et ces joueuses soient beaucoup plus investis, c'est-à-dire que ils vont moins se faire porter par le scénario qui va les aider à avancer, et du coup qu'ils sont un peu plus proactifs, qu'ils attendent pas que tout leur tombe dessus et qu'ils tentent des choses. C'est une façon de jouer qui est quand même différente, et tout le monde n'est pas forcément au fait quand il démarre, ce qui fait que, ben voilà, comme je vous dis, ça demande d'autres investissements, d'autres compétences, pas plus, pas moins, mais juste des compétences différentes. Évidemment, l'improvisation est au cœur du système un petit peu bac à sable, mais pour vous aider, il y a déjà vos PJ, joueurs et joueuses, qui vont donner des idées, qui peuvent participer à tout ce qui est création de choses autour d'eux, des PNJ ou des quêtes. Il y a aussi les tables aléatoires qui aident énormément, il y a des systèmes comme Musée Oracle qui vous aident à improviser, donc ne pensez pas que vous êtes MJ tout seul ou toute seule lors d'un scénario bac à sable à devoir tout faire. Appuyez-vous sur les PJ, sur leurs idées, appuyez-vous sur des mots-clés que vous allez tirer au sort, etc. Il n'y a aucune honte. On n'attend pas d'un MJ qui trouve des scénarios hollywoodiens comme ça, d'un claquement de doigts, tout seul, dès qu'on leur pose une question et dès qu'on leur dit un mot-clé. Prenez du temps, ça arrive, et vos PJ vont le comprendre. Ne vous mettez pas trop de pression quand vous faites un bac à sable. Ça peut se préparer à l'avance, vous pouvez préparer des PNJ à l'avance, mais vous ne vous sentez pas obligé de tout improviser absolument. Préparez des petits trucs à l'avance que vous pourrez réutiliser. Le système Apocalypse PBTA utilise beaucoup ça, puisqu'en système Apocalypse, on joue pour voir ce qui va se passer, ce qui fait que quand vous prenez un scénario en PBTA, le scénario va lister des idées de lieux, des idées d'événements qui peuvent arriver si jamais les PJ ne font rien. Donc en gros, si l'horloge avance, qu'est-ce qui se passe à chaque tronçon de l'horloge, quand les PJ ne font rien, quand ils perdent du temps, etc. Et il y a des idées de personnages qui peuvent être réutilisées. Alors après que les personnages, soit un homme à la base devient une femme, c'était un capitaine devient un cuisinier, c'est pas grave. Notez des motivations, notez des relations de famille, notez des compétences qu'ils ont, etc. Et réutilisez-les au fur et à mesure. Faites une liste que vous piochez dedans au fur et à mesure dans votre bac à sable. On se retrouve très bientôt pour un nouveau jour.